troisième rencontre géopolitique sont nées d'une idée simple. L'objectif, c'était, en classe préparatoire, de réussir à faire se rencontrer des chercheurs et des étudiants, des chercheurs en économie et en géopolitique. Il y a parmi vous des élèves de S, il y a parmi vous des élèves de E. Donc il faut évidemment que chacun puisse avoir, j'allais dire, de quoi manger pour les concours. C'est aussi ça l'objectif de cet après-midi, c'est que vous puissiez trouver des exemples, des cas concrets, des théories, des idées nouvelles et éventuellement avoir l'idée que une remarque qui vous a été faite vous vienne spontanément au moment de l'oral et fasse la différence avec un autre candidat. Quelques mots pour expliquer le sujet du jour. Les ressources, un enjeu géographique et économique et un enjeu géopolitique. Qui contrôle ces ressources aujourd'hui? Qui cherche à se donner les moyens de les contrôler demain? Et le demain nous intéresse presque autant que l'aujourd'hui. Impossible de faire le tour de la question, mais nous parlerons des États-Unis avec Nicolas Mazzucchi. Nous parlerons de la Chine avec Guillaume Pitron. Avec Miko Meren, nous parlerons des pôle Nord pour l'essentiel, mais il vous dira peut-être un mot également du continent antarctique. Et nous parlerons également de l'Europe avec Jean-Marc Daniel, que je sais. Et ce que vont vous montrer les 4 conférenciers d'aujourd'hui, c'est que la puissance n'est pas immortelle et que les conflits n'ont pas toujours une seule cause. Mais une grande partie des rivalités qui provoquent ces conflits portent sur les moyens des États, donc sur les ressources. L'homme, nous dit le pape dans son encyclique Laudato Si, n'est pas le seigneur de l'univers, il en est l'administrateur responsable. Nous sommes collectivement responsables d'une exploitation raisonnée des ressources et vous êtes collectivement ces passeurs d'une terre sauvegardée. Finalement, est-ce que les États-Unis ont encore besoin du monde? Peut-être à l'heure actuelle, pas trop. Mais rapidement, il risque quand même d'avoir un certain nombre de problèmes. Et donc, l'enjeu de l'Europe, c'est d'être en situation d'avoir elle-même en permanence 6 mois d'avance. N'oubliez pas, nous n'avons pas de problème de matière rare. Nous n'avons que des problèmes de matière grise. En tout cas, mieux vaut faire ça et mieux vous focaliser là-dessus que de lire des fake news sur Internet ou d'en produire vous-même. Merci beaucoup. Et il y en a parmi vous 6 qui sont des élèves de 2e année. Ce sont mes 6 cobayes du prix du livre géopolitique. Ils étaient un peu inquiets au début. Ils ont lu 7 livres en 6 mois. Ils les ont disséqués, ils les ont jugés. Et ils ont décidé qui était le lauréat du 3e prix du livre géopolitique des prépas. And the winner is? Le prix du livre géopolitique 2019 est attribué à Guillaume Pitron.